Chose promise, chose due. Si vous êtes jeune ou moins jeune, si vous êtes sportif ou plutôt pratiquant du canapé, si vous êtes en pleine forme ou si vous voulez protéger vos poumons, à ce moment-là, le romarin à camphre sera votre meilleur ami. Vous allez voir, cette huile essentielle est super utile, elle fait du bien là où ça fait mal. Coucou tout le monde, comment ça va bien? Bienvenue sur Phytoasis, c'est Laurent. Petit laïus habituel, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne louper aucune de ces vidéos qui font tellement de bien. Et n'oubliez pas de partager, de me dire votre aperçu, votre façon d'utiliser les huiles essentielles, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, les questions que vous avez, si je peux y répondre, je ne sais pas. Mon Dieu, toutes ces questions, c'est pas facile. Et aujourd'hui, nous allons voir l'huile essentielle de romarin à camphre, et pas l'huile essentielle de romarin. Parce que l'huile essentielle de romarin, ça veut pas dire grand-chose. Parce qu'en fait, il existe plusieurs huiles essentielles de romarin. Donc, on a besoin de précision. On a besoin d'informations. C'est un petit peu comme si vous parliez avec votre vieille tante Monique et qu'elle vous disait: Allô mon chéri, comment vas-tu? Dis-moi, tu as vu ce film? Il est très drôle. Avec cette fille là, cette actrice là, la brune, tu vois de qui je parle? Évidemment, vous savez de qui il s'agit. Avec autant d'informations dans une seule phrase, ça vous saute aux yeux. Et donc là, forcément, vous répondez: oui, évidemment, elle est extraordinaire, je l'adore. Voilà. Et bien là, avec l'huile essentielle de romarin, c'est exactement la même chose. Vous devez absolument préciser de quelle huile essentielle vous parlez. De l'huile essentielle de romarin à cinéole, de romarin à camphre, de romarin à verbenone. Ça, c'est pour les 3 plus importantes, les plus connues. Et là, c'est bien plus important que de se tromper d'actrice. Parce que au pire, vous risquez quoi? Vous retrouvez avec un film avec Sandra Bullock? Bon, vous vous en remettrez. Difficilement. Mais prendre une huile essentielle pour une autre et la donner à la mauvaise personne pour de mauvaises indications et contre-indications, là ça peut picoter un petit peu plus. Et vous allez vous en rendre compte maintenant parce qu'on va regarder les différentes capacités de cette huile essentielle de romarin à camphre. C'est avant tout une très bonne huile essentielle pour lutter contre la douleur car elle est antalgique, elle est anti-inflammatoire, elle est même myo-relaxante, donc elle va détendre vos muscles. C'est une huile essentielle qui sera vraiment très utile si vous faites beaucoup de sport, avant même de faire du sport pour préparer vos muscles à l'effort, mais aussi en cas de contracture ou de tendinite, ou même pour ceux qui préfèrent crier sur les sportifs et qui sont derrière l'écran. Et ceux-là, en général, ils souffrent plutôt de rhumatisme, de douleurs ostéo-articulaires, de polyarthrite, de fibromyalgie, et pour tout ça, le romarin à camphre sera utile. D'autant plus qu'à cette action décontracturante musculaire se rajoute une sensation de chaleur qui sera super apaisante, qui va vous faire le plus grand bien, parce que à l'endroit où vous allez appliquer cette huile essentielle, il va y avoir une vasodilatation réflexe, c'est-à-dire une augmentation du flux sanguin qui va faire chauffer tout en permettant d'apporter tout ce qu'il faut dans la zone pour mieux la cicatriser, pour mieux la réparer. Elle fait aussi beaucoup de bien à votre organisme parce qu'elle va permettre de diminuer le mauvais cholestérol. Elle est aussi lipolytique, ce qui va diminuer les graisses, qui va permettre d'aller les attaquer et de les faire réduire, ce qui peut être intéressant par exemple pour lutter contre la cellulite, ou encore parce qu'elle va aider à faire fonctionner votre vésicule biliaire. Mais elle vous sera surtout utile en hiver parce qu'elle va justement protéger vos poumons, parce qu'elle va lever les encombrements bronchiques. Si vous êtes atteint de bronchite, si vous avez une trachéite, si vous avez une toux grasse, elle sera super utile car c'est une très puissante mucolytique. Du coup, c'est une véritable décongestionnante respiratoire qui, bien qu'elle ne soit pas une extraordinaire anti-infectieuse, sera très intéressante pour justement les problèmes respiratoires et donc très utile pour calmer votre toux et apaiser tous les symptômes qui sont liés à cette fatigue, à cette toux, ces difficultés respiratoires, ces problèmes d'évacuation qui sont souvent le lot des pathologies respiratoires, que ce soit la grippe, le Covid, et puis bien sûr une trachéobronchite, une pharyngite, etc., etc. Et encore une fois, son action calmante sur la toux, comme la chaleur que vous allez ressentir en application sur le thorax, vous fera le plus grand bien. Donc vous l'avez compris, il y a 2 grands pôles d'action de cette huile essentielle de romarin à camphre. La première pour lutter contre la douleur essentiellement ostéo-articulaire et musculaire, et de l'autre côté, les infections avec les encombrements bronchiques. Si vous deviez en retenir 2, ça serait cela. Il y en a un troisième, on vient de le dire, elle est très bien au niveau du foie, et puis il y en a aussi d'autres plus petites
qui font qu'elle peut être aussi très intéressante, notamment pour les règles chez la femme. Mais alors, qui peut utiliser cette huile essentielle de romarin à camphre? Le suspense est insoutenable, je ne vais pas le faire durer plus longtemps. Non, vous ne pouvez pas l'utiliser chez les enfants. Et en général, même plutôt éviter les enfants de moins de 10 ans. Vous ne pouvez pas non plus l'utiliser chez la femme enceinte, ni chez la femme allaitante. C'est vraiment contre-indiqué. Et vous ne pouvez pas non plus l'utiliser ni chez les personnes épileptiques, ni chez les personnes qui ont des antécédents de convulsions. Comme ça, là, on est tranquille. Et donc, comment est-ce que vous allez pouvoir l'utiliser? Quels sont les modes d'action que vous allez pouvoir privilégier? Là encore, ça va être très facile et ça va être super rapide. Vous ne pouvez pas l'utiliser en inhalation humide. Ça, c'est contre-indiqué. Ne l'utilisez surtout pas. C'est niet, nada, no, tout ce que vous voulez. Grosso modo, non. 9. Vous pouvez l'utiliser en inhalation sèche, mais bon, c'est pas vraiment super intéressant, à moins que vous rafoliez de l'odeur. Vous ne pouvez pas non plus l'utiliser en diffusion atmosphérique. Là aussi, c'est vraiment contre-indiqué. Est-ce qu'on peut l'utiliser par voie orale? Non, vous ne pouvez pas l'utiliser par voie orale. Là, c'est vraiment 9. J'ai l'impression de me répéter un petit peu, hein. Mais voilà, non, on n'utilisera jamais l'huile essentielle de romarin à camphre par voie orale. Vous auriez des problèmes gastriques, vous auriez des problèmes hépatiques. Et pourtant, je vous ai dit qu'elle était bien pour le foie, pour la vésicule biliaire. Eh bien oui, et c'est là toute la différence avec les différentes voies. Par voie orale, la toxicité est exacerbée. Donc, vous ne pouvez pas l'utiliser par voie orale, vous auriez plus de problèmes. Eh ben ouais, parce qu'en fait, dans la vie, tout est poison, rien n'est poison, tout dépend de la dose et de la voie d'administration. Merci Paracels. Donc, grosso modo, vous n'avez qu'une seule possibilité, c'est celle d'utiliser cette huile essentielle par voie cutanée diluée. Et donc, comme je suis super sympa, je vais vous donner 2 synergies possibles. Une pour les douleurs ostéo-articulaires, pour de l'arthrose. Là, c'est vraiment quand vous avez de la douleur, plutôt que quelque chose de préventif, parce que sinon, il faudra mettre beaucoup moins de gouttes. Et donc là, par exemple, dans un flacon de 10 ml, vous pourriez mettre 15 gouttes d'huile essentielle de romarin à camphre, 15 gouttes de Golteri couché, et 10 gouttes d'huile essentielle de laurier noble. Tout cela ensemble avec une huile végétale comme la calophylle inophile. Là, vous vous retrouvez avec une synergie qui est antalgique, antispasmodique, relaxante, myorelaxante, anti-inflammatoire et réchauffante. Donc ça va vous faire beaucoup de bien. Et par exemple, si vous aviez une douleur au genou, vous pourriez mettre 10 gouttes sur votre genou et le masser 5 à 6 fois par jour. N'en mettez pas plus, parce que sinon, il va être gras comme un loukoum, votre genou, donc ça sert à rien. Et ça, vous pouvez le faire, par exemple, 5 jours sur 7. Maintenant, deuxième possibilité, si vous avez, par exemple, une grosse bronchite, avec une toux grasse, des catarrhes, c'est très pénible, et en plus, ça fatigue. Eh bien, dans ces cas-là, dans votre flacon de 10 ml, vous mettez 15 gouttes de Ravinsara, 15 gouttes d'épinette noire, et 10 gouttes de romarin à camphre. Du coup, là, vous vous retrouvez avec une synergie qui est anti-infectieuse, antivirale, mucolytique, expectorante, réchauffante, apaisante, décongestionnant, respiratoire. Donc, quoi demander de plus? Vous remplissez le reste de ce flacon avec du jojoba ou de l'huile de macadamia ou de l'huile d'amande douce, celle que vous avez à la maison et que vous aimez. Et ensuite, de ce mélange, vous appliquez 15 à 20 gouttes sur le thorax 3 fois par jour, 5 jours sur 7. Donc voilà, ça fait déjà 2 huiles essentielles de romarin. Il en manque plus qu'une troisième, on croit qu'il y en a encore d'autres, mais super importante, celle de romarin à verbenone, qu'on verra très bientôt, mais pas tout de suite. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous aimez cette huile essentielle de romarin à camphre. Faites bien attention à son utilisation. N'oubliez pas de préciser à chaque fois le chémotype, parce que vous voyez, entre déjà l'huile essentielle de romarin à cinéole et celle de romarin à camphre, eh bien vous voyez bien que les modes d'utilisation ne sont pas du tout les mêmes, les contre-indications ne sont pas du tout les mêmes. Donc faites bien attention, c'est super important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt, et d'ici là, portez-vous bien.